Salut, c'est Gabi, bienvenue sur Cofounder. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais interviewer Séraphin qui est un membre de la formation Golden Box. Donc vous allez voir que ça va être une interview très intéressante car Séraphin a un parcours assez particulier étant donné qu'en fait il avait lancé un premier business de box par abonnement il y a de ça quelques mois qui n'avait pas fonctionné, donc ça avait été un premier échec. Donc à ce moment-là, Séraphin n'avait pas encore rejoint la formation Golden Box. Il a, suite à cet échec, décidé de se former en rejoignant la formation. Il a très rapidement lancé un deuxième business de box par abonnement et celui-ci a été un succès puisque il a obtenu 200 abonnés dès son lancement, ce qui représente environ 7 000 € de chiffre d'affaires récurrent pour son business. Donc justement, dans cette interview, on va revenir sur son parcours, comment il avait lancé son premier business, quelles ont été les erreurs qu'il avait faites et ensuite comment est-ce qu'il a fait pour justement obtenir de bons résultats avec son deuxième business de box par abonnement. Donc on va voir tout ça dans cette interview. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Donc salut Séraphin, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, bien. Écoute, déjà avant de commencer un petit peu cette interview, justement sur ton parcours, sur ta box, est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour qu'on sache un peu qui tu es? Ouais, bien sûr. Donc voilà, je m'appelle Séraphin, donc je fais de l'e-commerce depuis 3-4 ans. Et donc en parallèle de l'e-commerce, j'ai une agence donc, de marketing digital qui propose des prestations e-commerce. Et donc je faisais du dropshipping jusqu'à l'année dernière. Et puis j'ai décidé donc de créer une marque en fin d'année dernière. Donc voilà, je voulais du coup me lancer dans les box par abonnement. Et puis après, on en parlera peut-être après, mais j'ai lancé une première box en fin d'année dernière et j'en ai relancé une cette année-là. Voilà. D'accord, super. Et du coup, alors pourquoi est-ce que d'un coup tu as voulu te lancer dans les box? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi finalement de te lancer dans ce type de business? Alors déjà, j'aime beaucoup lancer des produits ou des business à revenus récurrents. Donc c'était quelque chose que je cherchais. Et je suis tombé donc par hasard sur plusieurs vidéos qui se faisaient aux États-Unis qui parlaient justement des box par abonnement. Donc je me suis intéressé sur le sujet. Je me suis beaucoup renseigné sur Internet. Je suis aussi tombé sur vos vidéos. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas lancer un business par abonnement. Et donc j'ai décidé de lancer une box. Je l'ai lancé donc c'est ce qui m'a motivé en fait à lancer cette première box l'année dernière. Ouais. D'accord. Et donc en fait, c'était quels aspects de ce business-là qui vraiment toi t'intéressaient le plus? C'était plus la récurrence donc. C'était la récurrence et puis pouvoir vraiment apporter quelque chose au client tous les mois en fait. Pas seulement lui vendre un produit une seule fois, mais pouvoir en fait lui apporter de la valeur tous les mois et ce pendant une durée qui peut aller de 3 à vraiment sans limite quoi. C'est vraiment cet D'accord. aspect-là. Ouais. Ok, je vois bien. Du coup, donc, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Alors, juste de faire un petit aparté, le nom de ta box, je crois que tu voulais pas le dévoiler parce qu'elle est encore très jeune. Et du coup, C'est on ça. préfère pas en parler en public. Du coup, on va revenir un petit peu justement sur ton parcours dans les box. Donc, toi, tu as lancé justement, comme tu disais, une première box. Et c'est ça que je trouvais très intéressant, qui n'a pas fonctionné. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ton parcours sur cette première box-là? Ouais. Donc voilà, j'ai lancé cette première box. C'était quand? C'était en octobre de l'année dernière. Je me Mhm. suis lancé un peu à l'aveugle. J'avais vraiment pas beaucoup de connaissances sur ce secteur, parce que mine de rien, c'est quand même un secteur assez spécifique. J'avais fait beaucoup de dropshipping, je m'étais renseigné sur beaucoup de choses, j'ai testé beaucoup de choses, mais c'est vrai que ce système de récurrence, au niveau de la gestion donc déjà des abonnements sur mon site, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas très stables et pas très bien mises en place. Donc déjà là-dessus, j'avais pas mal de problèmes. Et puis surtout aussi au niveau logistique. Donc au tout début, j'ai envoyé les box, donc pas par moi, j'avais délégué à quelqu'un. Ça se passait pas très bien. Puis après, j'ai essayé de trouver une autre société. Ça s'est pas très bien passé non plus. C'était surtout sur ces deux aspects-là où ça n'avait pas fonctionné. Et puis aussi au niveau de le produit que je vendais, il n'y avait pas vraiment une grosse demande derrière en fait cette niche-là. C'était pas quelque chose qui intéressait forcément mon marché, le marché auquel je m'adressais. Mais du coup, voilà, c'est ce qui a fait que cette première box n'a pas fonctionné, quoi.
D'accord, ouais, je vois très bien. Donc finalement, en fait, pour revenir un petit peu sur les plus grosses erreurs que tu as pu faire, donc à la fois, tu avais fait, donc j'imagine, une de tes plus grosses erreurs, c'était ben, sur le marché, sur la demande, etc. Et également sur tout ce qui était au niveau de la box, logistique et site web. Tu avais aussi des problèmes à ce niveau-là. C'est ça, ouais. Au niveau du site web, c'était surtout ouais, sur la gestion des abonnements. J'avais D'accord. un peu de mal puisque c'est quelque chose que j'avais jamais fait, mais c'est ça. D'accord. Exactement. Et si là, par exemple, aujourd'hui, est-ce que tu serais capable de dire combien ça t'avait coûté sur cette première box, bah, de lancer cette première box-là, sachant qu'à ce moment-là, tu n'étais pas du tout formé, t'avais pas, enfin, tu t'étais lancé, comme tu dis, un peu à l'aveugle. Est-ce que tu serais aujourd'hui mesuré un peu bah, le coût que ça t'a coûté, cette box-là, qui finalement n'a pas fonctionné? Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais ce qui est bien dans les box à abonnement, par abonnement, c'est que ça nécessite pas forcément un gros budget. Donc ça, c'est super intéressant. Mais on va dire qu'il faut compter donc les frais de site. J'étais passé par Shopify, donc frais de site, plus aussi le logiciel par abonnement, donc qui était Recharge à l'époque. Tout ça, je n'ai pas dépensé énormément. Je dirais entre 100 et 200 pour création de site, faire des photos, etc. Et puis après, moi, j'ai dépensé en pub, donc j'ai dû perdre ouais, à peu près 1000 euros sur la première box, quoi. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. D'accord, ok. Et du coup, à quel moment, donc quand cette box-là, tu t'es rendu compte bah, que du coup, elle fonctionnait pas bien, tu l'as stoppée, et à quel moment est-ce que Mhm. tu t'es dit, ok, je vais me former, et parce que du coup, tu as rejoint la formation Golden Box, à quel moment tu l'as rejoint après cette première box-là? En fait, je m'étais lancé comme ça parce que je savais pas qu'il y avait de formation justement Ah d'accord, donc tu savais pas que qui la était sur les formation... box par abonnement. D'accord, tu Non, savais non, pas... je savais pas du tout qu'il y avait une formation là-dessus. Du coup, je me D'accord, suis lancé, sinon je pense que j'aurais directement prise. Parce que c'est vrai qu'une d'accord, formation, ça permet toujours de gagner du temps. Ça te permet aussi de gagner de l'argent, puisque mine de rien, j'ai quand même perdu un peu d'argent sur cette première box. Mais du coup, c'est une fois que j'ai vu que en fait, je perdais trop de temps sur des points qui auraient été plus simples. J'aurais vraiment gagné beaucoup plus de temps à regarder des vidéos, quoi. D'avoir une formation plutôt que de chercher sa formation par moi-même. Donc là-dessus, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il faut que je me forme sur ce secteur-là et puis gagner beaucoup de temps, quoi. d'accord, ouais, très bien. Et du coup, Mm. donc, quand tu as rejoint la formation, tu avais déjà ton idée de ta deuxième box que tu voulais faire, ou tu n'avais pas encore une deuxième idée? Ouais, j'avais déjà mon idée que j'avais hésité à lancer la première fois. Mais du coup, c'est quelque chose que j'ai approfondi avec la formation. Mais sinon, je savais déjà un peu sur ce que j'allais partir. Mais il manquait juste le process et les choses à mettre en place pour vraiment valider cette idée, quoi. D'accord, d'accord. Et du coup, la formation, elle t'a plus aidé, j'imagine, enfin, sur quels aspects, une fois que tu as rejoint le programme et tout, euh, enfin, comment tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé, tu as mis combien de temps à lancer ta deuxième box, sur quoi ça t'a le plus aidé, on va dire? Alors, cette deuxième box, je l'ai lancée assez rapidement, je dirais en moins d'un mois, puisque déjà au niveau du site, donc créer des sites avec mon agence pour des clients, donc c'était assez rapide de créer le site, de mettre en place tout ça. Mais la formation, elle m'a aidé au niveau de la gestion des abonnements, comment bien paramétrer chaque chose sur les abonnements sur les abonnements concrets. Donc il y a cette partie-là où j'ai gagné pas mal de temps grâce à la formation. Et puis après, c'est au niveau de la logistique, savoir comment gérer un peu avec la logistique, puisque c'est une box qu'on envoie tous les mois, il faut faire un peu le même process. Donc c'est cette partie-là qui m'a beaucoup aidé. Et puis c'est vraiment ces deux choses-là qui m'ont vraiment aidé sur cette deuxième box, quoi. Ok, donc du coup, on va parler un petit peu de tes résultats. En nombre d'abonnés, à ton lancement, tu as eu combien d'abonnés? Donc pour le lancement, j'ai lancé des précommandes qui n'ont pas forcément fonctionné, mais une fois que j'ai lancé les publicités, on a atteint donc les 200 abonnés pour le premier mois de lancement des box. D'accord, donc 200 abonnés, ta box, elle est proposée à combien? La vend 34,90. D'accord. Donc voilà, 34,90 avec les frais de livraison. Donc 34,90 à 200 abonnés, ça fait un petit peu moins de 7 000 euros de chiffre d'affaires le premier mois.
Donc là, à l'heure actuelle, ça fait, là au moment où on fait cette vidéo, ça fait combien de temps que tu as lancé la box là, tu as déjà reprélevé tes abonnés? C'est ça, je les ai reprélevés donc 2 fois. J'attaque la troisième box, qui va être livrée là d'ici quelques jours. Donc mes abonnés j'ai déjà prélevé mes abonnés. C'est la deuxième fois que je les prélève. Troisième fois en comptant la première vente, quoi. D'accord, ok, C'est ça. donc c'est top, super. Du coup, Mm. je voulais parler un petit peu de la marge que tu fais justement sur tes box. Combien de marge tu fais sur une box? Je suis aux alentours des 10 euros, 10 euros, sachant que je commence vraiment à baisser. Mais en fait, ce qu'il faut savoir dans les box, je pense que la plupart des gens le savent, mais plus tu as d'abonnés, plus tu peux te permettre de négocier auprès des marques et plus tes coûts baissent en général. Donc j'étais à 10 euros de marge et je commence à augmenter justement. Je suis presque aux 11 euros de marge, mais voilà, 10 euros en moyenne, quoi. D'accord, c'est top, ouais. Surtout que là, comme tu dis, aujourd'hui, ton nombre d'abonnés, il n'est pas encore énorme. Donc, Mm. si tu arrives déjà à augmenter tes marges, c'est déjà beau. Surtout, même 11 euros de marge sur une box à 30,90, c'est très bien. Et du coup, donc si tu arrives justement encore à aller plus loin en termes d'abonnés, à par exemple les 1000 abonnés, bah, tu vas pouvoir monter largement à 13 euros par exemple de marge. Mais déjà 11 euros Ouais, sur ce une serait petite box, l'idéal. c'est déjà pas mal du tout. Donc sur 7000 euros, ça fait à Mm. peu près quoi? Ça fait à peu près du 2000, un peu plus de 2000 euros de marge par mois. Donc c'est pas mal du tout. Ouais. Et du Mm. coup, pour cette deuxième box, tu as mis combien de budget à peu près pour la lancer? Donc en budget de création, j'ai donc payé le site. Ouais, il y a tous les frais de site, des photos que j'ai réalisées aussi pour le site. Et puis moi, j'ai surtout dépensé en publicité. Donc pour tout ce qui est création de site, etc., j'ai dû dépenser, je dirais 200 euros en comptant le shooting photo, puisque je suis passé par quelqu'un que je connais. Donc c'était super rapide. Et puis après, j'ai dépensé sur le premier mois 4000 euros pour 4000 euros pour le mois de lancement. D'accord, en publicité. En publicité. En fait, j'ai voulu faire un lancement avec des précommandes ce qui n'a pas trop fonctionné pour moi. Donc, je me D'accord. suis dit, mon point fort, c'est la publicité. C'est quelque chose que je fais depuis quelques années. Donc, allez, je me lance, je teste le marché, voir ce que ça donne, si ça répond bien ou pas. Je me suis lancé et puis j'ai vu que ça fonctionnait bien. Donc, j'ai augmenté les budgets et puis j'ai dépensé 4000 euros à peu près le premier mois. Ouais. Alors, je voudrais juste faire une petite aparté pour revenir sur le budget de lancement nécessaire qu'a eu besoin Séraphin pour lancer sa box. Donc, notamment car c'est une question qui est pas mal revenue dans les interviews précédentes, à savoir quel est le coût total lorsque on rassemble bien tous les frais qu'il faut pour lancer son business de box par abonnement. Donc, la première chose dans laquelle Séraphin a choisi d'investir pour créer cette deuxième box, eh bien, c'est d'acheter la formation Golden Box. Donc, dans sa version startup, c'est une formation qui est proposée à 997 euros. Donc, il a choisi d'investir dans cette formation principalement pour gagner du temps, mais surtout pour éviter de perdre de l'argent dans des erreurs, tout en maximisant ses chances d'avoir de meilleurs résultats dès son lancement. Donc, une fois la formation rejointe, il est passé directement à la création de sa box. Donc, pour ça, les coûts de création, il faut compter environ 500 euros. Donc, principalement pour les frais de logiciel et pour les créations de visuel marketing. À ce stade-là, il est déjà prêt à lancer sa box. Donc, comme le disait Séraphin, il s'est d'abord lancé avec ce qu'on appelle des effets de levier. Donc, les effets de levier, c'est des techniques qui vous permettent d'obtenir des clients gratuitement, donc sans investir en publicité. Donc, comme disait Séraphin, les effets de levier n'ont pas vraiment fonctionné pour sa box. Il n'a pas obtenu de résultats avec ça. Et donc, du coup, il a choisi d'investir en publicité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on choisit d'investir en publicité, on a une première phase de test qui permet donc de tester si on a des bons résultats en publicité ou pas. Et donc, cette phase de test, il faut compter environ 500 euros pour valider ces publicités. Donc, au total, pour lancer sa box, le coût de lancement est donc de 2000 euros en comptant les frais de formation, les frais de création et les frais de validation de publicité. Donc, une fois que Séraphin avait lancé sa box avec ce budget-là, il a donc choisi de réinvestir en publicité étant donné qu'il avait de bons résultats. Attention, j'insiste bien, on ne réinvestit en publicité que si on a de bons résultats. Si on n'a pas de bons résultats, il faut surtout pas réinvestir en publicité. Donc notamment, Séraphin a réinvesti surtout l'argent qu'il avait récolté de ses ventes, donc pour pouvoir aller chercher de plus en plus de ventes. C'est ce qu'on appelle le bootstrapping, donc de réinvestir l'argent qu'on récolte pour aller chercher plus de ventes. Donc, il a investi au total 3500 euros
en publicité, ce qui lui a permis d'atteindre 200 abonnés et donc de générer 2000 euros de marge tous les mois avec son business. Donc actuellement, au moment où je fais cette vidéo, ça fait déjà 3 mois que Séraphin reprélève ses abonnés et donc il est déjà largement rentable sur cette opération de lancement. Du coup, au niveau de ta niche, toi, tu es dans quelle niche? Tu peux parler de la niche quand même ou... Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc moi, je me suis positionné sur la niche du bien-être, D'accord. tout ce qui est lié aux produits de soins, etc. pour les femmes. D'accord. Et au niveau des produits, parce que justement, il y a beaucoup de gens, moi je sais, qui se disent que ben voilà, c'est compliqué d'avoir des marges, on ne peut pas obtenir les produits dans les box, c'est dur d'obtenir les produits. Au niveau des produits, tu as réussi à les obtenir? C'était difficile d'avoir le contact avec les marques, tout ça, ou comment ça s'est passé? Alors donc je travaille on est deux, donc quelqu'un qui travaille avec moi sur le box, c'est elle qui s'occupe de cette partie-là. Mais nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de contacter énormément de marques et puis de négocier vraiment avec elles en utilisant quelques stratégies de la formation aussi et quelques strates aussi qu'on a en interne au niveau de la négociation. Mais pour nous, ça n'a pas été trop compliqué de trouver des produits intéressants à intégrer dans la box. Donc ça va, généralement, on met quelques semaines à les trouver, mais c'est pas trop compliqué. D'accord, d'accord, très intéressant. Du coup, je voulais te poser une question également au niveau des stratégies que tu as utilisées pour aller chercher tes premiers clients. Donc, tout à l'heure, tu disais justement que pour toi, les pré-lancements, ça n'avait pas super bien fonctionné. Ce qui avait le mieux marché, c'était surtout l'acquisition sur Facebook. Quelles ont été justement un petit peu tes stratégies à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu par rapport à ça? Euh, alors pour le lancement, c'est vrai que moi, il n'avait pas fonctionné directement, puisque j'étais parti donc j'ai voulu utiliser pas mal d'effets de levier qui étaient assez compliqués à voir avec le secteur dans lequel j'étais. Donc j'ai contacté pas mal d'influenceurs, pas mal de micro-influenceurs, etc. Un peu l'entourage aussi pour développer cette première box. Ça n'a pas trop pris. Du coup, j'ai décidé de gagner pas mal de temps et de tester directement le marché pour voir si je partais déjà sur une bonne idée, si ça intéressait vraiment les gens. Donc j'ai testé ça en renvoyant directement les personnes sur mon site internet à partir de publicités avec une offre de pré-lancement. Donc une offre D'accord. de pré-lancement avec avec un pourcentage sur la première box. Donc voilà, ça a attiré pas mal de monde. Et puis voilà, suite à ça s'est enchaîné. J'ai eu des super retours qui ont permis améliorer ma box. Et puis c'est comme ça que je suis parti sur le lancement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut. C'est important de se lancer sur son. Quand on a une idée de box par exemple à lancer, c'est important pour moi de tester le marché directement pour savoir si on a des retours, que ce soit sous forme de test sur une page de précommande ou quoi, pour savoir si au moins l'idée, si c'est une bonne idée, quoi. Donc voilà, voilà à peu près comment j'ai fait le lancement. D'accord, très bien. Et du coup, donc toi, là, sur cette box-là, quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu vois pour les mois qui viennent, pour les années qui viennent? Est-ce que c'est un business que tu veux garder sur le long terme? Est-ce que tu veux essayer de développer au maximum la box? Est-ce que tu vas essayer plutôt de créer une marque en parallèle pour augmenter ton chiffre d'affaires? Enfin, quels sont un peu tes projets, tes ambitions autour de cette box-là pour les mois et les années qui arrivent? Mhm. Alors mon objectif maintenant, c'est de développer cette box vraiment au maximum, d'atteindre un certain nombre d'abonnés qui permettrait d'avoir des revenus récurrents. Je vais essayer de vraiment automatiser un maximum cette box au niveau des process. Je vais je vais monter une équipe autour de tout ça pour qu'elle tourne un peu en automatique. Et puis, une fois que j'aurai atteint un nombre d'abonnés assez intéressant là-dessus, ce que je compte faire, c'est lancer sûrement d'autres box sur des niches soit similaires, soit différentes. Mais ça, je le ferai vraiment une fois que cette box-là sera vraiment en place, que j'aurai bien lancé ce projet-là D'accord. et que j'aurai atteint un nombre d'abonnés assez intéressant. Mais je pense faire D'accord. ça justement, lancer cette box-là et puis déjà me concentrer là-dessus et par la suite en lancer d'autres. D'accord, ouais. Donc toi, tu serais plutôt dans une stratégie où tu voudrais dupliquer les box. C'est une stratégie qui est aussi très très intéressante, surtout quand on sait bien les automatiser. D'ailleurs, je me pose une question à ce niveau-là. Toi, aujourd'hui, ta box, elle te prend combien de temps pour la gérer?
Parce que Euh, tu avais pour ton la gérer, agence à côté, donc combien de temps ça te prend au niveau de la ouais, boxe? c'est ça. Bah, comme j'ai pas mal de choses à côté, vraiment, je passe pas beaucoup de temps là-dessus. Ce qui prend le plus de temps, ça serait peut-être non, la recherche. Bah, en fait, une fois que j'ai trouvé les produits, il Mhm. suffit de contacter les marques. Ce qui prend un peu plus de temps pour moi, c'est la négociation auprès des marques. Mhm. Mais une fois qu'on a trouvé les produits et que tout est en place, juste à gérer l'acquisition. Et puis, c'est vrai que ça me prend pas beaucoup de temps. Moi, je dirais que ça prend à peu près, je dirais 7, je dois travailler une ou 2 heures par jour. Une ou D'accord. 2 heures par jour. À peu Ouais, près, ouais, à peu près. ok, très bien, super. Et ton objectif en l'automatisant, c'est de bosser encore moins dessus, voire même de plus bosser du tout si jamais tu le fais gérer par quelqu'un. À terme, je parle. C'est ça. À terme, c'est ça. À terme, ça serait l'idéal. Et puis après, par la suite, on en avait parlé un peu, mais par la suite, pourquoi pas justement revendre ce business-là une fois qu'il tombe bien. D'accord, oui, donc justement, ouais, effectivement, c'est vrai que toi, tu étais pas mal intéressé par la revente du business. C'est quelque chose que tu verrais d'ici un an ou deux, par exemple. Enfin, une C'est fois que ça, ouais, puisque ouais, les business par abonnement qui ont des revenus récurrents, c'est sûr que c'est quelque chose qui se valoriserait plus rapidement un business un peu plus classique. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse et dans l'idéal, ça serait de revendre cette box-là à terme. Ok, bah écoute, super pour toutes ces réponses à ces questions-là. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Pour finir sur cette interview, est-ce que si toi, tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aujourd'hui voudrait se lancer, qui voudrait lancer sa box, quel serait le conseil que tu pourrais donner à ces personnes-là? Je pense que j'aurais deux conseils, c'est une fois que la personne se lance, de ne donc pas abandonner au premier échec, vraiment de tester énormément de choses et de voir justement ce qui va pas pour s'améliorer par la suite. Et mon deuxième conseil, ça serait de pas trop réfléchir. Par exemple, une fois qu'on a l'idée, de se lancer directement, tester le marché, voir ce que ça donne. Et puis une fois qu'on a testé le projet, qu'on voit qu'il y a du répondre en arrière, là, on commence à réfléchir vraiment à optimiser tout le reste derrière. Mais je dirais ça, donc voilà, ne pas abandonner et puis se lancer, passer à l'action et pas passer à l'action, quoi. Voilà. Ouais, ouais, évidemment. Persévérance, ça c'est quelque chose que tu connais bien puisque bah, Mhm. justement, c'est ton cas, tu avais fait une première box qui n'avait pas marché. Il y a beaucoup de gens qui auraient Ouais. arrêté après ça. Et c'est la plus grosse erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils arrêtent directement derrière. Et deuxièmement, comme tu dis, effectivement, c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup. Les gens, ils passent trop de temps à réfléchir, à se poser des questions. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Au final, ils le font pas. Et en fait, en Exactement. réalité, Ouais. voilà, faut passer à l'action. Donc, ok, bah, écoute, Séraphin, C'est ça. merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui, je pense, va intéresser pas mal de monde parce que c'est un parcours qui est pour moi très intéressant parce que justement, bah, t'as eu, on va dire, un échec, tu as persévéré, tu as eu des résultats. Donc, bah, écoute, c'est très intéressant. Une fois encore, merci à toi. Et puis, ben, au plaisir de te retrouver. Peut-être qu'on refera même une deuxième interview d'ici là. Et si, même si un jour tu revends ta box, pourquoi pas, on pourra faire une interview sur ce sujet-là. Ça pourrait être intéressant. Ouais, bah écoute, un plaisir d'échanger avec toi et puis je serais ravi de refaire une interview sur parler de l'avancée de ma box. Pas de souci. Super. Allez, ben, écoute, je te dis à plus et puis on se retrouve dans le groupe de la formation alors. Super, bah ça marche. Allez, à bientôt. Voilà, donc on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que cette interview vous a plu et que le parcours de Séraphin pourra vous inspirer dans le lancement de votre business de box par abonnement. Donc maintenant, pour les personnes qui veulent lancer leur propre business de box par abonnement et qui souhaitent le faire dans les meilleures conditions en se formant, eh bien vous pouvez rejoindre la formation Golden Box. Donc la formation Golden Box, c'est la même formation que celle que Séraphin a suivie pour lancer son deuxième business de box par abonnement. Donc c'est une formation que j'ai créée avec Johan dans laquelle on vous montre exactement comment lancer votre business de box par abonnement étape par étape en 5 semaines. Donc le but de cette formation, c'est vraiment de vous permettre d'éviter tous les pièges, toutes les erreurs pour vous permettre de vous lancer rapidement, efficacement et en évitant de perdre du temps et de l'argent sur votre projet de box par abonnement. Le but, c'est vraiment de vous permettre d'obtenir un maximum de résultats dès votre lancement en partant sur les meilleures bases possibles pour vous lancer. Donc, si cette formation peut vous intéresser, je vous mettrai le lien en description. Il vous suffira de cliquer dessus et vous accéderez directement aux détails du programme de la formation.
Donc ceci étant dit, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Il y a pas mal d'interviews et de vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines et dans les prochains mois à venir. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.